Bonjour à tous. En ce jour du 7 novembre, retournons en Russie et attardons-nous sur la révolution d'octobre. Dès février 1917, cette révolution ébranle les fondements du tsarisme en Russie, ouvrant la voie à un espoir libéral. Mais ce nouvel espoir est fragile et la coexistence d'un gouvernement provisoire avec les soviets, ses comités d'ouvriers et de paysans, est tendue. Le peuple russe crie son désespoir, la guerre a drainé ses ressources et son énergie. Le gouvernement provisoire du prince Vov, bien que soutenu initialement, perd la confiance des soviets face à l'inaction et aux promesses non tenues. Le peuple russe veut par exemple repartager les terres et donner le contrôle des usines aux ouvriers. Le problème étant que le gouvernement n'entend pas les honorer avant l'établissement d'une assemblée constituante. Profitant du mécontentement grandissant, le parti bolchevique mené par Lénine s'élève comme une force politique déterminante. Depuis son exil en Suisse, Lénine revient en Russie, armé d'idées radicales et d'une vision claire pour l'avenir. En avril, Lénine présente ses thèses d'avril. Transférer tout le pouvoir aux soviets, nationaliser les terres, donner le contrôle des usines aux ouvriers. Enfin, cela reste, dans la globalité, les revendications du peuple russe. Un jeu de charme pour vendre sa dictature du prolétariat. Des idées donc qui, malgré un accueil tiède, les Russes préférant une démocratie, commencent à s'enraciner, les affres de la guerre aidant. L'été 1917 voit un tournant. L'échec militaire du général Broussilov et l'agitation croissante préparent le terrain pour les bolcheviks qui, bien que minoritaires, forment le parti le plus organisé et prêt à agir. En novembre, les bolcheviks agissent. Trotsky et le comité militaire révolutionnaire rassemblent environ 10 000 volontaires et prennent d'assaut les points stratégiques de Petrograd à partir de 2h du matin. À 10h, le gouvernement provisoire s'effondre facilement. Les bolcheviks prennent le pouvoir non pas par un soulèvement populaire, comme ils le disent bien souvent, mais par une stratégie astucieuse. Ils imposent leur vision communiste à la Russie, un acte audacieux qui marque le début d'une nouvelle ère, aussi prometteuse que terrifiante, une dictature qui n'aura de communiste que la façade.